Bonjour chers téléspectateurs, moi c'est Kibi Miché, votre présentatrice. Je suis heureuse de vous retrouver encore dans cette émission Parcours de l'entrepreneur. Je sais que vous êtes nombreux à nous suivre sur nos différentes plateformes de communication. Aujourd'hui, nous avons le réel plaisir de recevoir Monsieur Miete Précieux, responsable du service incubateur des entreprises au sein du cabinet Buscologue. Bonjour Monsieur Précieux. D'abord, nous vous remercions d'avoir répondu à notre invitation. Avec Monsieur Miete, nous allons parler de l'incubateur des entreprises agricoles. Monsieur Miete, qu'est-ce qu'un incubateur agricole? Alors, chère madame, merci pour la question. Alors, l'incubateur des entreprises agricoles, c'est un processus qui consiste à accompagner les porteurs d'idées, les coopératives dans le secteur agricole à entreprendre efficacement dans le secteur agricole. Vous dites que vous accompagnez tout porteur de projets agricoles. Et depuis quand ce service existe-t-il à Buscologue? Alors, ici, il faut reconnaître que ça nous a pris pas mal de temps pour mettre en place ce service, parce qu'il y avait plusieurs aspects. Voilà, il fallait mettre toute la logistique en place, notamment une salle de formation d'une capacité de réception de plus de 50 places. Il fallait mettre en place un coworking. Un coworking, c'est un espace qui permet aux apprenants ou aux incubés d'apprendre l'informatique et avec tous les logiciels possibles dans la gestion de leurs activités. Et il faut le mettre en place un réfectoire parce que chaque fois il peut prendre un café et autres. Il faut le mettre en place un site d'imprégnation, donc dans la formation pratique, et aussi recruter les formateurs ingénieurs qui sont également des praticiens expérimentés dans le domaine agricole. Ce sont ceux-là en fait qui accompagnent les incubés dans le processus d'incubation. Donc voilà, vous voyez un peu ces dispositions nous a pris quand même assez de temps. Ça nous a pris, je crois, plus d'une année à le faire. Mais on a quand même réussi. Ça fait déjà 2 ans que le service est en place. Et on accompagne vraiment les promoteurs ou encore les porteurs, les entrepreneurs dans ce sens-là. Et ok, vraiment, là, nous voulons savoir, est-ce que c'est n'importe qui peut venir auprès de vous afin d'être accompagné, ou encore il faut avoir un projet que vous pouvez accompagner, ou c'est une personne qui n'a pas de projet et vous voulez concrétiser cela? En fait, ici, on a deux types de cibles. Primo, on a les porteurs de projets. Ceux-là, ils ont juste une idée, une vision, c'est bon. Et nous, on l'aide à canaliser ces idées, à donner, en fait, faire une orientation et autres, pour nous permettre donc, de mettre en place une vraie entreprise agricole. Secondo, nous avons les coopératives, les groupements qu'on appelle souvent couramment. Et ceux-là, ils existent parfois 5 ans, 10 ans, ils sont là. Mais vous voyez, le rendement, c'est toujours nul. Et, ils font des activités vraiment d'une manière aléatoire, tantôt ça marche, tantôt ça ne marche pas. Même la gestion elle est chaotique. Mais ils existent, ils sont là, tu les vois tous les jours, aller dans leur site et autres. Mais vraiment, il n'y a pas de changement. Dans ce type de personnes, nous, on les récupère, on les oriente. Comment ils doivent gérer leur site agricole, techniquement, administrativement ou financièrement. Ces dispositions nous a pris quand même assez de temps. Ça nous a pris, je crois, plus d'une année à le faire. Mais on a quand même réussi. Ça fait déjà 2 ans que le service est en place. Et on accompagne vraiment les promoteurs ou encore les porteurs, les entrepreneurs dans ce sens. Est-ce que c'est n'importe qui peut venir auprès de vous afin d'être accompagné, ou encore il faut déjà avoir un projet? Vous pouvez accompagner une personne qui n'a pas de projet et vous l'aider à concrétiser cela. On a deux types de cibles.
Primo, on a les porteurs de projets. Ceux-là, ils ont juste une idée, une vision seulement. Et nous, on l'aide à canaliser ses idées, à donner, en fait, faire une orientation et autres, et nous permettre donc de mettre en place une vraie entreprise agricole. Secondo, nous avons les coopératives, les groupements qu'on appelle souvent couramment. Et ceux-là, ils existent parfois à 5 ans, 10 ans, ils sont là. Mais vous voyez, le rendement, c'est toujours nul. Et, ils font des activités vraiment d'une manière aléatoire. Tantôt ça marche, tantôt ça ne marche pas. Même la gestion, elle est chaotique. Mais ils existent. Ils sont là, tu les vois tous les jours aller dans leur site et autres. Mais vraiment, il n'y a pas de changement. Dans ce type de personnes, nous, on les récupère, on les oriente. Comment ils doivent gérer leur site agricole, techniquement, administrativement ou financièrement. Ce que nous allons retenir, c'est que vous avez un projet, vous soyez en coopérative, le cabinet buscologue est prêt à vous accompagner. Vous avez un projet, bon, nous connaissons le définir. Le cabinet buscologue est là pour vous aider à le définir clairement. Votre accompagnement se limite seulement à élaborer un plan d'affaires sources à vos clients ou des terres, leur projet. Bon, les ressources ici, vous voyez, pendant l'incubation, pendant la période d'incubation, en fait, l'incubé, en fait, excusez-moi pour la typologie, l'incubé est incubé ici. Ok. Oui. Donc, il est incubé ici, il bénéficie de la salle de formation, il bénéficie du coworking, parce qu'on met en place un logiciel qui lui permet donc de faire ses recherches, le Wi-Fi à sa disposition, il peut faire ses recherches et autres, l'ordinateur, le coworking. Proposons également le site. Nous avons un site de 20 hectares au niveau du village Kekele, à quelques kilomètres de Lézy. Et là-bas, les incubés seront capables d'aller faire la phase pratique là-bas, dans ce site-là. Voilà. Que ce soit maraîchage, que ce soit élevage et autres, tout sera là-bas et puis ça va permettre à ces apprenants-là. Mais sinon, oui, il y a le côté, il y a le dispositif, les ressources physiques qu'on a mis en place pour réussir notre phase d'incubation. Ok, merci. Offrez-vous un soutien financier, ça, c'est qui est fait? Oui, le soutien financier, oui, puisque après avoir élaboré le plan d'affaires, il faut donc rechercher le financement. Et d'où le partenariat que je vais dessiner tout à l'heure. Nous avons le FICA qui nous accompagne dans la garantie des projets. Nous avons le FIDEC, financement des initiatives de développement économique du Congo. Là aussi, c'est un financement de la proximité. Eux aussi nous accompagnent dans le financement. Nous avons aussi signé un partenariat avec la Banque mondiale, le projet PAGE, qui nous accompagne également dans le financement des incubés. Nous voudrons savoir, le programme type d'accompagnement prend combien de temps? Est-ce que vous avez fait? Et ceux-là, ils ont 6 mois d'incubation et on passe au financement et autres. Et pour ceux-là qui n'ont rien à voir avec le secteur d'activité, qui n'ont jamais fait ça, ceux-là, ça peut aller jusqu'à 1 année. Parce qu'il faut commencer par identifier d'abord leurs besoins en formation, pareil pour les coopératives, on identifie l'idée on identifie le besoin en formation, on met en place la formation, donc il y a l'élaboration de la formation qui est là, on accompagne la formation peut-être pendant 2 mois ou 3 mois. On finit la formation elle est théorique, côté pratique et côté gestion, donc les 2 formations. On finit la formation, on passe à l'identification des besoins en financement. Qu'est-ce qu'il faut pour monter son projet? Quel est le type d'équipement? Où est son emplacement? Côté marketing. Donc on regarde toutes les contraintes possibles pour mettre en place une entreprise agricole. Mais une fois fini,
d'affaires. Après, on passe au financement. Le financement, comme je disais tout à l'heure, nous avons des partenaires qui nous accompagnent souvent dans le financement. Il y a le FIGA qui est là, il y a le FIDEC, qui est une microfinance de financement de la proximité. Nous avons également le projet de la Banque mondiale, qui est le projet PAGE, projet agricole jeune entrepreneur. Ceux-là, on nous accompagne aussi dans le même sens du développement du secteur agricole. L'accompagnement est-il gratuit ou payant? Si c'est payant, sur quelle forme? C'est forfaitaire, prise de participation dans le projet incubé ou encore honoraire? Le processus d'incubation, au départ, la personne ou encore le groupement ne paye que l'inscription. Il paye son inscription. Pour l'instant, il paye que son inscription et il suit tout le parcours d'incubation. Oui. Ouais. Parce que après ça, nous sommes obligés au résultat. Nous sommes tenus au résultat. Voilà, c'est ça le mot que je suis. Donc après le parcours d'incubation, nous sommes tenus au résultat. Donc après la recherche du financement, dans le plan d'affaires, on met un pourcentage qui permet donc de payer tous les services consommés par l'incubé. Incubateur des entreprises agricoles. Vous voyez que c'est typiquement agricole. Dans le sens large, bien sûr. Hein. Dans le sens large, parce que là-dedans, il y a aussi l'élevage. Donc, nous opérons vraiment dans le domaine agricole. C'est vraiment agricole. Voilà, nous voulons vraiment développer, accompagner la vision du chef de l'État qui veut vraiment faire de l'agriculture sa priorité. Donc, vraiment, nous sommes dans cette vision. Merci, Monsieur Précieux. Nous sommes presque à la fin de cette émission. Quel est votre mot, votre message de la fin que vous allez adresser à ceux qui nous suivent? C'est vrai que nombreux ne maîtrisent pas, ou encore ne connaissent pas c'est quoi l'incubateur, mais rapprochez-vous de nous, comme ça on vous dira plus. L'incubateur, c'est un moyen pour vous de développer, encore de mettre en place tout ce que vous voulez faire, surtout dans le domaine agricole. Voilà pourquoi nous sommes là, pour répondre aux besoins de tous ces agriculteurs, de tous ces porteurs de projets, afin d'accomplir ou encore de réaliser. De plus, merci à vous, Monsieur Précieux, de nous avoir expliqué, donné des détails sur l'incubateur agricole. Et merci aussi à nos téléspectateurs qui nous ont suivis. Et je vous prends congé, on se retrouve à notre prochaine émission.